Bon, je m'appelle Drago Mogoyalma, je suis natif de Zogoré. Je suis retraité présentement. Je suis le président d'une association Sahel Jeunesse pour Zanga. Si vous voulez, je suis le fondateur du collège privé Nava Tissé de Zogoré. Bon, l'association Sahel Jeunesse Kozanga existe depuis dans les années 85 et 86. On a commencé par le club UNESCO, après à la Croix-Rouge, puis je suis venu à la Croix-Rouge avant de créer l'association Sahel Jeunesse en 87. Jusqu'à présent, je suis le président de cette association. On a beaucoup d'activités parce que c'est une association de jeunesse, comme vous le dites, et on a eu de faire beaucoup des activités de lutte contre la désertification. Et en plus de cela, il y a eu la jeunesse sur le VIH-Sida, côté social, au niveau des personnes âgées, les enfants déshydratés et tout ça. Nous avons un centre, une maison où on fait un peu de la bouillie et tout ça pour récupérer les enfants déshydratés. Et nous avons beaucoup fait de nombreux chantiers internationaux, parce que j'avais des partenaires français qui venaient du lycée Chériou, non loin de la ville de Paris. Et chaque année, depuis 1988, venaient à Zogoré pour faire des activités de reboisement. Nous sommes détenus pendant une dizaine d'années et après il y a eu des événements, etc., etc. Voilà. Et sur la lutte contre les autres activités, nous avons beaucoup fait de plaidoirie auprès de nos partenaires. Chaque vacances, quand ils venaient, ils nous apportaient des produits médicaux, voilà, des verres correcteurs pour les personnes âgées, etc., etc. On a fait beaucoup de choses quand même à Zogoré. On continue dans le même chemin, compte tenu des moyens. C'est présentement je suis retraité. Les activités ont commencé à diminuer parce qu'il faut aussi des moyens financiers et puis en plus de cela, le déplacement aussi, ce n'est pas facile. Avant, je partais en Europe tous les 3-4 ans, rejoindre des partenaires et des amis. Maintenant, avec la retraite et tout ça, bon, pour l'instant, nous travaillons avec des partenaires locaux tels que Educo, Cocofa, etc. Ne citer que cela. Dans le domaine varié, l'agriculture, la santé, etc., etc. Donc on a beaucoup de plaidoiries auprès de ces partenaires-là. De façon, chaque année, même au moment des chantiers internationaux, c'est le mois d'août que nous plantons nos arbres. C'est la période où il y a des grosses pluies et tout ça. Et bon, à notre début, jusqu'à un certain temps, les moyens de protection étaient dérisoires. Parce qu'en ce moment, les animaux même ne broutaient pas les limiers et les eucalyptus. Mais maintenant, à cause de la sécheresse et tout ça, il faut quand même des moyens de protection, des secours et tout ça, pour essayer voilà,
de protéger un peu les arbres que nous plantons. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas avoir tout. Nous faisons le minimum. Et dès les rentrées, et tout au niveau des écoles, je pense que ce sont les établissements scolaires là, qui prennent en charge l'arrosage, plus l'entretien, voilà, de ces arbustes. On fait beaucoup de bosquets à Zogoré. Toutes les écoles de Zogoré, que ce soit secondaire ou primaire, nous avons fait des bosquets dans les centres de santé. En dehors de ça, tous les villages environnants qui ont des Zogoré, que ce soit à Nango, que ce soit à Rega, à Lulikana, que ce soit à Bord, que ce soit, etc., Songodin, etc. Même dans les communes voisines, au niveau de Yao-Mera, nous avons fait des bosquets là-bas. Nous sommes partis à Nyonyongo, ça c'est dans la commune de Goussi. Nous sommes partis dans le Sourou, Huilé et tout ça. Nous avons fait des bosquets. On a fait beaucoup de bosquets. Voilà. Mais comme c'était de l'enfantillage, même si aujourd'hui si nous voulons capitaliser, c'est bien. Bon, pour l'instant, c'est grâce à des petites cotisations et quelques amis et mes propres moyens que nous mettons en place chaque année une pépinière de 2, 3, 4 000, 5 000 plants, même 6 000 plants, on a eu à faire des années avec nos partenaires. Et présentement, cela a diminué par faute de moyens parce que les partenaires ne viennent plus compte tenu de la situation que vous connaissez au niveau du Burkina. Donc nos moyens sont un peu réduits. Voilà. Mais nous allons toujours. Et comme nous avons déjà un acquis sur le terrain, nous pensons quand même qu'on a quand même preuves palpables quand même qu'on a fait beaucoup de choses dans les écoles. Et c'est même le lieu où nous sommes. Si vous voyez l'environnement, vous voyez quand même que ce sont des gens qui n'ont pas dormi. Ils n'ont pas dormi. Les autorités, effectivement, à un certain moment, il y avait des soutiens et tout ça. Mais il faut aussi que les gens aussi, ceux qui ont moyen, puissent soutenir les associations. Bon, nous avons fait ce que nous pouvons. Et souvent, nous, au moment de nos plantations, nous sommes obligés de déplacer nos plants avec des motos, pas des taxis-motos, des motos, hein, avec des paniers et tout ça, pour sillonner dans les villages là, pour les plantations. Nous aurions souhaité quand même, à défaut d'un véhicule, au moins savoir ces 2 taxis-motos pour nous permettre quand même de faire nos activités.